Monseigneur Quadro ne mourra pas à l'extérieur. Son corps ne sera pas enterré hors du Togo. Monsieur Gilbert Bawara, aujourd'hui, je me permets de m'adresser à vous par rapport à la situation que vit le patriarche de la nation togolaise, Monseigneur Philippe Fanoko Quadro, qui aujourd'hui vit en exil. J'ai entendu votre intervention dans laquelle vous dites que... Il m'était déjà arrivé par le passé, je crois que c'est en 2021, de m'exprimer publiquement concernant Monseigneur Quadro et de dire que Monseigneur Quadro n'a jamais fait l'objet d'une procédure judiciaire quelconque. Jamais. Il n'existe actuellement aucune procédure judiciaire à son encontre. Alors, si tu te préoccupes vraiment de sa situation et de son cas, prends le leadership, va voir ton président Faure Gnassingbé et organiser son retour dans l'immédiat. Organise son retour avec ton confrère ministre des Affaires étrangères et tous ceux que vous pouvez contacter parce que vous avez le pouvoir. Vous pouvez le faire et vous devez le faire. Le faire rentrer dans les meilleurs délais. En tout cas, le faire entrer sans délai, lui et son assistant. Et garantissez-leur la sécurité dans le pays, au Togo, une fois au retour. Et je profite aussi pour informer que c'est de manière clandestine qu'il est sorti du territoire. Les conditions que nous avons apprises, des conditions de la manière avec laquelle il est sorti du territoire, c'est dommage. Vous êtes très bien conscient des raisons qui l'ont poussé en exil. Après les élections présidentielles du 22 février 2022, son candidat a été menacé. Son assistant a été menacé. Les premiers responsables de la DMK ont été menacés, pourchassés. Certains ont été arrêtés, maltraités, d'autres torturés. Et lui, sentant sa vie menacée et celui de son assistant, il s'est vu obligé donc de fuir le pays. Voilà tout ce qui s'est passé. Et dans votre intervention, vous vous préoccupez de sa situation. Je voudrais le dire et dire ce que j'avais dit il y a quelques mois, que Monseigneur Quadro a la liberté de rentrer dans son pays parce que nos traditions et nos coutumes veulent que un aîné de cet âge-là, il devrait dormir, se réveiller et se mouvoir librement dans son pays. L'histoire du Togo est profonde, très profonde, et elle sera lourde pour toutes ces personnes qui ont délibérément choisi à une époque de l'histoire du Togo de faire souffrir les Togolaises et les Togolais. Sous Gnassingbé Eyadema, Sylvanus Olympio, le père de l'indépendance du Togo et le père de la nation togolaise, son corps a été exilé, enterré en dehors du Togo. Sous le règne de son fils, Faure Gnassingbé, Monseigneur Quadro est en exil, avec 92 ans d'âge. Monseigneur Quadro ne mourra pas à l'extérieur. Son corps ne sera pas enterré hors du Togo. Peuple togolais, Monseigneur Quadro, vous le savez, s'est engagé, lui aussi, pour voir le Togo se libérer avant de mourir. Seulement voilà, il a été contraint à l'exil, sentant les menaces qui pèsent sur lui et sur son assistant, et sur le président démocratiquement élu, Dr Agbéou Mémé Sankodjo, et sur les membres de la dynamique Monseigneur Quadro. Il est donc rentré en exil. Il n'est pas parfait. Il a seulement voulu que le Togo
soit lancé sur des perspectives de développement acceptées par tous les Togolais. Monseigneur Kodjo n'est pas parfait. Il s'est engagé dans cette lutte pour la libération du Togo avec toute son énergie et aussi avec ses faiblesses. Voilà pourquoi certaines personnes ne l'aiment pas. Mais pour son engagement, pour la libération du Togo, mettons-nous ensemble pour exiger son retour dans l'immédiat, sans délai, au Togo. Voilà pourquoi je soutiens l'initiative du combattant Mathieu Sichoki, qui est le directeur de Peuple Observateur et qui a lancé le hashtag Kodjo Back Home Now. Kodjo Back Home Now. Vous savez qui je suis, Mathieu Sichoki, Peuple Observateur, chef de la résistance togolaise pendant quelques temps, mais toujours, comment dirais-je, dans la mouvance, dans la résistance au Togo, partout où il se doit, en Afrique. Je voudrais que nous, dans la diaspora, nous puissions vulgariser ce hashtag un peu partout, sur Facebook, WhatsApp, YouTube. Organisons des conférences et organisons également des plaidoyers pour le retour sans délai de Monseigneur Kodjo et de son assistant Marc Mondi. Peuple togolais, unissons-nous pour la même cause. Donc n'oubliez pas, s'il vous plaît, hashtagez cette vidéo ou hashtagez, faites des tweets sur Kodjo Back Home Now. Hashtag Kodjo Back Home Now. Allez, Togolais, amis du Togo, Africains, il faut bouger maintenant. Applaudez.